petit coucher de soleil. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai la voiture juste en face, donc je vais vous expliquer un petit peu ce qui va se passer. On sera peut-être mieux dans la bagnole pour que je vous explique un peu tout ça, parce que j'ai un peu de monde autour de moi. Voilà, je suis dans la voiture. Est-ce que je peux vous poser? C'est bon, ça tient, c'est parfait. Bizarre ce démarrage de vidéo dans la bagnole. Ouais, alors je vais vous expliquer ce qui se passe. Je vais faire le Giro del Viso. Donc je vais être intégralement en Italie pour ce trek. C'est le Viso, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que c'est un massif, un mont, pardon, qui me travaille. Et ça me travaillait quand même depuis un petit moment. Depuis 2022, je crois, quand j'ai fait un trek en solo où j'avais fait mélange Kera Ubaï, j'avais vu, voilà, on voyait le mont Viso au loin, et je me suis toujours dit j'aimerais le faire. Je sais qu'il y a le tour du mont Viso qui existe, donc j'aimerais le faire. Et là, l'occasion s'est présentée. Donc, mois de juillet, j'ai fait le GR que vous avez vu, enfin la randonnée là, dans le Mercantour, voilà. Et j'ai eu l'opportunité de partir 4 jours de plus pour faire le tour du Géo, le tour du Mont Viso. Le problème qui m'arrive aujourd'hui, c'est que, bon, initialement, je ne devais pas partir aujourd'hui. Je devais partir demain à 4 h du matin pour venir ici. Sauf que j'ai une fenêtre de tir pour partir aujourd'hui, plutôt donc en début d'après-midi. Je me suis dit, j'ai à peu près 4 heures de route, j'arrive, en partant 14 h, j'arrive à 18 h, et je vais pouvoir faire on va dire 2 petites heures de marche, trouver un spot pour bivouaquer, et voilà, on démarre. Non, donc officiellement, le tour va démarrer demain matin. Je suis obligé de dormir dans la voiture parce qu'il est 19h32. C'est beaucoup trop tard, beaucoup trop dangereux de partir. J'ai pas envie en fait d'aller bivouaquer à plus d'une heure de marche sans savoir vraiment où je vais pouvoir me poser. Donc je vais dormir dans la voiture, ce qui est une première parce que cette voiture-là n'est pas du tout faite pour dormir. Elle est très bien, hein, mais elle n'est pas du tout faite pour dormir dedans. C'est pas prévu, ça n'a pas été pensé pour, etc. Alors, je vais vous montrer comment je vais dormir ce soir. Je pense que ça va être assez folklorique. Donc là, voilà, je peux me baisser à fond. Voilà, mais je vais vous montrer où sont mes jambes. Voilà. Donc je vais dormir comme ça. Et parce que j'ai pas le choix. C'est comme ça. Donc, et en plus, du coup, ça va me permettre de vous faire une autre vidéo que je voulais vous faire. Donc je vais en profiter, je vais la faire aujourd'hui, hein, tant qu'à faire. Et je sais pas dans quel ordre, donc peut-être que vous l'avez déjà vu. Si vous l'avez pas vu, elle apparaîtra en fiche, je sais plus où. Concernant les chaussures de rando. Parce qu'en plus, je pars en trek sans avoir travaillé, avoir cassé mes nouvelles chaussures. Tout va bien. Chaussures que j'ai dû prendre un peu en urgence pour ce trek. Parce que je les ai pétées, mes anciennes. Enfin, pétées. Elles sont plus... Il est plus possible de les utiliser pour un trek. C'est pas possible. Bon, voilà. Donc, voilà. Il s'annonce bien ce début de trek, hein. Voilà. Et en plus, vous savez que, bon, habituellement, je fuis le monde. Là, après, je le savais, hein, mois d'août. Le Viso, très, très, très réputé. Il y en a chaque année, il y a des personnes qui se lancent dans le tour.
Donc je le sais, je me doute bien qu'il va y avoir du monde. Après moi, de ce que je vois, il y a beaucoup de voitures autour de moi, mais qui sont vides. Donc je suppose que ce sont déjà des gens qui sont également sur le sentier et qui sont en train de faire le tour. Voilà. Après, il y en a beaucoup qui partent juste sur la journée. Hein. Donc voilà. Donc là, j'ai pensé à passer à une boulangerie. J'ai un petit sandwich pour ce soir. Je vais pas mourir de faim non plus, hein, attention. Hein. Mais c'est un tour inédit. Voilà. Même là, il fait trop chaud. Il fait trop chaud. Je sais même pas avec quoi je vais dormir parce que clairement, je ne pense pas. Je pense que je vais dormir dans la tenue que j'ai là, la même que je vais pas avoir pendant 4 jours. Mais je ne peux pas utiliser mon sac de couchage. Il fait beaucoup trop chaud. Donc, ça se trouve, je vais dormir comme ça, hein, à l'arrache, dans la voiture. Ah là là. C'est fantastique. Moi et mes idées d'aventure à chaque fois. Je passe pour un gros taré. Finalement, on se dit pas demain. On se dira demain plus tard. Je suis parti marcher un peu parce que il faut absolument que je les fasse, que je les casse un peu parce que sinon je vais avoir blindé d'ampoules demain. Je suis parti sur l'appareil photo que j'ai laissé dans la voiture. Je me suis dit, oh ça va, je vais juste marchouiller un peu. 3 chevreuils. Alors, il se fait exprès. Et j'ai mon petit sandwich, je marche un petit peu tranquille. Comme vous voyez derrière moi, magnifique coucher de soleil. Là, il y en a, là, ils m'ont donné envie. Là. Petit van, là. Le mec, il est en train de se faire un steak, s'il te plaît. Putain d'entrecôte. Et moi, je suis là avec mon sandwich végétarien. Dernier pop sandwich qui est resté dans la boulangerie lorsque je suis passé. Donc voilà. C'est très beau. Très beau. Est-ce que je vous ai dit que c'était très beau? Ça, c'est très beau. Bon. Je le valide. Impeccable. Je reste à l'affût parce que j'arrête pas de voir des chevreuils. Évidemment, j'ai pas d'appareil photo. Toujours pareil. Bon allez, je reste un peu tranquille. Je m'imprègne un peu des yeux et on se voit demain. Allez tiens, à demain. La nuit a été un peu fraîche quand même, je vous l'avoue. Et j'ai pas eu quand même le courage d'aller me lever pour aller chercher le sac de couchage. Donc, j'avais avec moi, attention, là c'est Jolo Clodo plus. Donc j'avais quand même la doudoune. J'avais un petit pull que j'ai dans ma bagnole. Et ceci, c'est 2 trucs. C'est 2 tapis de pique-nique. Ouais. Donc j'ai mis tous les 2 sur moi. Je suis un peu enroulé, un peu comme ça là, voilà. Et j'ai dormi. Ça m'a permis un peu de me réchauffer. La doudoune a été un atout considérable pour cette nuit. On est prêt à attaquer le biseau. Oh la vache. Bon, c'est pas la meilleure nuit, hein, clairement. J'ai déjà dormi de manière bien plus sympathique en voiture. Mais bon, il y a pire. Il y a franchement pire. Pour les pieds, je les ai un peu surélevés avec ce que j'avais à portée de main. Et puis voilà, ça l'a fait. Bon, pour une nuit, ça va. Je ferais pas un road trip. Non. Pas dans ces conditions-là. Ou alors il faut que je réfléchisse différemment. Bon.
Eh ben, on va prendre le petit déj. Et puis on va y aller. Hein. Attaque. C'est parti. Après le faux départ d'hier, cette fois on est parti. Bon, je reconnais que le début pour l'instant il n'est pas ouf pour le premier kilomètre. En fait là je suis sur une piste qui est ouverte quasiment toute l'année, sauf de décembre à avril. Et c'est une piste qui est fermée à la circulation en cas d'intempérie. Fort intempérie. C'est pour ça que je me suis garé au parking de l'Échalpe et que j'ai pas continué sur cette piste. Et du coup, il y a d'ailleurs un parking pour les randonneurs à la journée plus loin, parce que c'est une autoroute, ça n'arrête pas. Bon, sachant qu'on est au mois d'août, je m'en doutais, grosse fréquentation. Le Viso, c'est un sommet mythique. Donc, voilà. Pour l'instant, les premiers kilomètres se font en France. Alors, en plus des chaussures, c'est un vrai test pour moi sur un trek de plusieurs jours. On a les belles chaussettes bières aussi. Il n'y a pas que ça également qui est en test pour ce trek. Pour les plus fins observateurs d'entre vous, vous remarquerez qu'il manque quelque chose sur le sac. Il manque effectivement le matelas mousse. Le matelas, en fait, je teste quelque chose parce que il se trouve que le matelas mousse seul, jusqu'à présent, je dormais plutôt bien dessus. Et en fait, le dernier trek là, dans le Mercantour, j'ai pas très bien dormi. J'ai eu des nuits compliquées. Donc pour la récupération, c'est moyen. Et donc j'ai décidé de m'alourdir un petit peu pour le test, afin d'éviter de dépenser de l'argent peut-être inutilement. Donc là je vais tester quelque chose et en fonction j'achèterai d'autres items plus tard pour pouvoir m'alléger. Donc là en fait c'est simple, c'est que j'ai récupéré mon matelas autogonflant que j'ai, qui est classique, hein, qui fait 360 grammes, donc à 10 grammes près le même poids que le matelas mousse. Mais pour éviter qu'il crève, j'ai récupéré le matelas mousse premier prix de chez Decat. Dormir seul uniquement sur ce matelas mousse, c'est juste pas possible. Moi je l'avais reconditionné en matelas de plage, tu vois, donc voilà. Et il se trouve que il y a un endroit où il était un petit peu déchiré, donc je l'ai recoupé environ 150 cm, histoire d'avoir un petit peu de protection pour mon matelas. Donc là en tout, pour la partie couchage, au niveau des matelas, je suis à 500 grammes. Donc je me suis alourdi de 130 grammes. C'est pas rien, mais histoire voilà, comme je suis dans une optique de m'alléger au niveau du couchage pour les prochaines années, pour les prochains treks, ça passe par cette réflexion. Donc voilà, je vais essayer, on va voir un petit peu ce que ça donne pour ces 3 nuits de trek. Espérons qu'on dormira mieux. Je viens de passer devant un truc qui est assez incroyable, assez triste aussi, de l'impact que nous avons sur notre planète. À la base, je l'ai filmé comme ça, peut-être pour le mettre en story aussi Instagram, mais au final, je vous le montre. Vous voyez l'impact, il est visuel, on le voit bien, que nous avons.
c'est assez fou. Ça fait réfléchir quand même. J'avance très bien. Alors attention que je me grille pas trop, que j'aille pas trop vite. Pour l'instant, je suis toujours en France. Et bientôt l'Italie. Bientôt. Je crois que sur la soixantaine de bornes que je dois faire, 60-70 bornes, ça va dépendre le tracé que je vais choisir en cours de route. J'ai à peu près 10 bornes à faire en France. Et là, je suis à un peu plus de 5. Le Viso est devant moi. Avec de la neige. C'est gros, hein. Petite pause s'impose. J'avance très vite. Un peu trop même. C'est même pas 2 heures que je marche, 1h40. J'ai fait plus de 7 km. Mais c'est cool. Il est midi. Pause bien méritée. 12 km, 900 de plus. Sous une chaleur. Et l'eau, c'est l'eau de la fonte des neiges, donc j'ai gelé quoi. Le contraste est saisissant. Voilà par où je passe vite à l'heure. J'ai pris, vous voyez le lac, j'ai pris mon repas de midi en bas. Et voilà par quoi je passe depuis tout à l'heure. Ah ouais. Ah ouais. Je crois qu'à l'image du trek du mois de juillet, il y a un refuge un peu plus loin. Faire péter un petit coca quand même, hein. Non? Ah, je l'aurais mérité. Tant qu'à faire, à passer par des refuges. En profiter. Mon Viso, il est gigantesque.
Bien arrivé en Italie. J'ai mis plus de temps que prévu. La dernière montée m'a tué. Putain, il y a du bouquetin. Il y en a partout depuis tout à l'heure. Yes, yes, yes. J'ai pu faire quelques photos de bouquetins. Et là, il y avait une famille. Une famille italienne, ils faisaient que parler. Que parler, que parler, que parler. Je les ai laissés passer parce qu'ils étaient en train de me gonfler. Et il y a un bouquetin, il aurait sauté dessus, quoi. Mais sans déconner. Là, en fait, là, je sais pas combien de mètres, impressionnant. Il a sauté devant eux. Devant, ils étaient à 1 mètre. Évidemment, il parlait tellement. Il est parti à toute vitesse. Même si un bouquetin c'est pas trop farouche, faut pas déconner quand même. Si je commence à lui crier dessus, il s'en va. Il est tard, je prends un peu trop mon temps là. Ça commence. Je sais pas que j'aurais dû être bientôt 15h. J'ai pris un peu trop mon temps, plus de 2 heures pour faire. Non, pas tout à fait 2 heures, 1h30 pour faire la montée du col. Col de Valente, je crois. Ça se prononce comme ça. Et là, je me dirige vers le refuge du même nom, où j'espère juste me prendre un petit goûter. Comme ça, ce que j'ai envie. Un petit coca. Et voilà, petite pause d'une demi-heure. Et après repartir pour aller bivouaquer. Commence un petit peu à pluvioter. C'est pas trop dérangeant. Même pas du tout. J'avance beaucoup plus lentement que ce matin. Mais j'avance quand même plutôt correctement, quoi. Je sais pas à combien je vais finir la journée. Sachant que j'espère poser mon bivouac si possible sur les coups de 18h, 18h30, ce serait bien. Je serais content. 19h grand max. Là j'hésite si je m'arrête au refuge ou pas finalement. Et bon après j'avoue que un peu de réconfort sucré ne me déplaît pas. Sachant que je pourrais largement m'en passer. Hein. J'ai ce qu'il faut dans le sac. Mais c'est pas pareil. Bon, il pleut encore. Quand même quelques éclaircies, donc
Et là il tombait très très fort, là ça tombe moins donc je profite, j'envoie, j'attaque. En plus bon je veux dire j'ai pris un coca au refuge, j'ai rien pris d'autre, heureusement. En fait dans ce refuge il faut que tu reprennes tous les déchets. Et donc tu as acheté la bouteille de coca, mais tu repars avec la bouteille de coca. Voilà. Ils prennent pas les poubelles. Bon, je dois pas être assez adepte des refuges, donc je suis pas assez adepte. Donc je pense que c'est pour ça que je suis un peu étonné. Je pense que ça doit arriver ailleurs. Bon, dans le Mercantour, canette de coca jetée quoi. Voilà. Bon, en Italie c'est différent. Enfin en tout cas ce refuge, je dis pas en Italie. Ce refuge, un peu différent. Et j'y suis vraiment allé parce que ça commençait à tomber. Parce que j'étais à deux doigts de tracer au moment où c'est tombé un peu plus sévèrement. Ça me rappelle beaucoup, alors on est dans le Chiera italien, hein, mais le côté français. Quand je suis parti seul, depuis 2022. 2022. Je suis parti, lorsque je suis parti dans le Chiera, justement j'ai vu le Mont Viso de loin. Donc c'est depuis 2021 ou 2022, je me souviens plus, bref. C'est là que ça m'a donné envie de faire ce tour du Viso. Je me suis dit un jour, il faudra que je le fasse. Donc là, je suis content. Quelques années plus tard, je suis en train de le faire. Et je me souviens qu'il y avait toute une partie qui était comme ça, avec la rivière sur le côté, les alpages. Et là, ce qui est en train d'arriver devant moi, là, c'est magnifique. Donc après, il va falloir que je fasse un petit topo map parce que je suis censé bifurquer à un moment donné à gauche. Logiquement demain, à moins que je prenne un petit peu d'avance sur demain. On verra. Je ne me pose pas trop la question. Là, on est en mode kiff, on profite. C'est bien des fois de ne pas se poser de questions. Ça fait du bien. À la tête, à l'esprit. Amen. Depuis que je me suis arrêté pour manger à midi, j'ai
mis mon tapis de sol par-dessus le sac, enfin au-dessus du sac. Au début je l'avais mis dedans pour faire comme un petit rembourrage au niveau de la cheminée, donc cheminée principale, donc, le compartiment principal. Sauf qu'en fait ça relevait mon sac de couchage, donc il était plus positionné comme d'habitude, et résultat la bouffe était un peu plus haute. Et ben ça se joue sur quelques centimètres, mais en fait ça m'a ruiné les épaules. Et là, en le remettant normalement, comme j'ai l'habitude de le faire, en répartissant bien les charges, tout va bien. Et ça m'a bien flingué tout à l'heure. Ouais, c'est magnifique. Là, je savoure parce que j'ai une chance incroyable. Et je le sais, j'en ai conscience. C'est monstrueux. Juste monstrueux. Oh, wow. Ah, vous n'êtes pas prêts, je vais vous montrer. C'est trop beau. Enfin, je rêve d'un truc comme ça. Je rêve d'un truc comme ça. Vous allez voir, des petites maisons, une maison, un cabanon quoi. C'est magnifique. Un petit truc comme ça. Ah purée, je rêverais d'avoir un truc pareil. Pas forcément beaucoup d'heures de marche et beaucoup de dénivelé, tu vois. Mais histoire que tout le monde puisse venir, que tu puisses accueillir la famille, les amis, faire vraiment de bons moments perdus un peu dans la nature. Et ah là 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 là, vous n'êtes pas prêts. Enfin, pour moi c'est très très beau, mais après vous, peut-être que vous aurez notre avis. Hein. Et vous me direz en commentaire si c'est le genre de choses qui vous plaît. Et ça, tu vois, même ça, à rénover, bon, je fais appel à des professionnels parce que c'est pas mon truc. Hein. Ouais, j'ai deux mains gauches, hein, donc un truc comme ça à rénover. Ah là 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 là, aïe 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 papy. Je vous spoil un peu là, non? Je vous tease. Et j'avance, je m'approche. Attention. 1, 2, 3. Regarde-moi ça. Si c'est pas magnifique. Là, il y en a une deuxième. Ah, c'est magnifique ça, putain. Pardon. Bon, je m'éloigne parce qu'en fait ça va me tomber sur la gueule dans pas longtemps. La charpente est dégueulasse. C'est complètement laissé à l'abandon tout ça. En fait à 2 niveaux. Hein. Là techniquement c'est pour du bétail, tu vois, tu peux du bétail. Sauf que tu réaménages ça avec les chambres d'un côté et le salon de l'autre, la vue là-dessus, tu puises l'eau de la montagne. Ah. Pas besoin de quoi de plus. Et bon voilà, on est dans un monde moderne. Donc tu mets des panneaux solaires, tu vois. J'essaie de trouver une antenne relais quand même, un petit truc, quoi, histoire de pouvoir accéder
parler à tes proches, tu vois. Et ça me déconne. Ah, mais ça, c'est un truc vraiment qui me plairait beaucoup. Je rêve d'un truc pareil. Vous voyez, si vous avez vu, moi il y a un film que j'adore. Je crois que c'est mon film préféré. C'est mon film préféré. La gloire de mon père. Bon, ben, vu toutes les vacances, tous les week-ends, ils partent à la colline. Ouais, voilà. Bon, ben, moi j'aimerais le même principe avec la montagne. Tu vois, voilà, ça permettrait un peu de pouvoir vraiment souffler et couper de ce monde de gaga, ce monde de fou, monde de fada, fadoli comme on dit chez moi. Allez, je m'emporte. Allez, je m'emporte. Alors, je suis content parce que j'ai failli faire une grosse connerie, une grosse bêtise. Parce que sur le tout premier tracé que j'ai fait pour le tour du Mont Biseau, il fallait que je passe par le chemin que je viens de voir. Il se trouve que ce chemin te mène après à 2 lacs, puis à 3000 mètres. Donc, c'est tentant, même très tentant, sauf que le premier bivaco, et c'est un bivaco, donc ça veut dire que c'est une cabane pour que les gens puissent dormir, hein, donc tu ne dors pas en tente, il est à 2 heures. Il est 17 heures, ça veut dire que, sachant que ça va monter, il y a plusieurs kilomètres là, donc, voilà, pas mal, ça me fait arriver au mieux à 19 heures. Bon, c'est très bien que je ne serai jamais arrivé à 19 heures. Après, derrière, ça se trouve, le bivaco est plein. Donc, je ne peux pas bivouaquer. Donc, je suis dans le caca. Donc, je ne l'ai pas fait. Voilà. Ben ça va, je me sens pas mal. Ça va. Ah voilà. Puis là, en plus, je suis dans vraiment ce que j'aime le plus en montagne. Mélange. On a la montagne, on a le beau, on a les arbres. J'ai une rivière juste là à côté. Donc c'est parfait. Impeccable. Qu'est-ce que c'est encore cette baraque? Ah, vas-y, le toit c'est une pierre posée dessus. Qu'est-ce que c'est? Ah, regardez ça. Ah, c'est trop beau. Franchement, c'est trop beau. Ah ouais, non, non. C'est très très beau. Très très beau. Ah là, ils sont en train de le rénover là. Hop. Ça a de la gueule quand même. Hein. Alors étant donné que le refuge m'a obligé à garder ma bouteille de 33 centilitres de coca, tant qu'à faire, j'ai fait mon plein d'eau. Résultat, j'ai 2 litres 33. Et je suis au 20e kilomètre, 17 heures. Ah non, j'ai bien marché là aujourd'hui, je suis content. C'est bien. Il n'est pas trop tard. Encore 1 heure de marche. On va essayer de trouver un bon spot pour bivouaquer ce soir. Sans trop de vaches, parce que c'est le problème. Hein. Pardon, depuis tout à l'heure vous voyez l'herbe. Voilà, c'est mieux. Donc sans trop de... Je disais quoi, je sais plus. Voilà, comme ça,
je vous parle et vous voyez en même temps où je marche, et plutôt que de voir ma gueule. Hop. Non, toujours pas ça. Ça. Voilà. Comme ça, vous voyez un peu dans quoi je marche. Hop. On a laissé passer un trailer. Putain, vous voyez là, le bout du bateau. Là, voilà. Donc, là vous voyez exactement où je suis. Profitez en temps de la vie. Désolé pour le son qui va être à mon avis pourri à cause de ça. Donc, l'objectif se rapprocher de l'étape de demain et trouver un joli spot de bivouac. Comme ça. Bon. Les treks réservent toujours leur lot de surprises. Il se trouve qu'il est 17h20 et tous les endroits plats, c'est des endroits où il y a des vaches. Donc en fait, je ne peux pas bivouaquer là. Donc je vais avancer sur mon étape de demain. Mais ça fait quand même une grosse montée, c'était l'une des grosses montées que j'avais. Et ça monte. Ça monte beaucoup. Là je suis à 1900 mètres. Il faut que je remonte à au moins 2003 minimum. Ouais. C'est le seul moyen que j'ai pour vraiment être tranquille, bivouaquer et pas être emmerdé par les vaches. Donc on va monter. Là, parce que sinon il y a l'option. Il y a une petite ville qui s'appelle Ponte Canale, avec un gros lac, très gros lac, qui doit être à 30 minutes de marche, 45 maximum. Mais aller en ville, pourquoi faire? Je vais pas pouvoir bivouaquer. Donc j'ai pas d'autre choix. Et puis je vais prendre une chambre d'hôtel. Oui, c'est le confort, mais c'est pas l'idée que je me fais d'un trek. Donc on va continuer. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hein? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Fa caldo. Molto caldo. Vous vous dites quel endroit magnifique pour bivouaquer. Au milieu des arbres, bel espace plat. Mais non, parce qu'il y a encore des putains de vaches. Des merdes de partout, des merdes. Donc il faut que je continue et que je monte. Je vais avoir de la chance un jour en bivouac pour trouver un spot tranquille. Ah là là là. Là, je commence à avoir mal au dos. Le poids du sac, tu le sens quand même. J'essaie toujours de m'alléger, mais je gagne toujours entre 1 kg, puis je le reprends, puis je le repère, je le reprends, je le repère. Vous voyez derrière moi? En fait, je suis en train de la faire, la GTA. Il existe plusieurs tracés de GTA, côté italien, côté français. Un mix des deux. Pardon, un mix des deux. J'ai très chaud là. Je vais continuer, je vais avancer. C'est très compliqué. Après autant de kilomètres dans la journée, et la
chaleur, c'est ça le pire, c'est la chaleur. Allez, on y retourne. Putain, ces vaches, c'est un enfer. Le seul endroit où tu peux bivouaquer, voilà. Bon, il est 18h20, plutôt 18h18. Allez, je gagne 2 minutes. Bon, bah, j'ai pris une décision. Hein. Pas le choix, il faut que je continue de monter. En fait, il va falloir que je sorte de cette forêt. Donc j'ai à peu près encore 300 mètres de dénivelé minimum à faire. Donc là, j'ai fait un plein d'eau. Le plein, hein. Taquet, parce que vu tout ce que j'ai siphonné, il fallait bien ça. 19h. J'ai trouvé mon salut pour ce soir. Il y a de grosses touffes d'herbe là. Je vais faire en sorte de faire un truc un peu moelleux pour dormir. Elles sont grosses quand même, les touffes. Enfin bon, bref. Je vais me débrouiller. En plus, la bonne nouvelle. Ça, je l'avais pas marqué sur ma carte. C'est pas sur ma carte. J'ai de l'eau. Oh, quel bonheur. Oh, quel bonheur. Allez, je vais choisir un coin bien plat, je vais poser le camp. Et voilà, ça fera une bonne journée à 23 km, plus de 23 km et plus de 1500 dénivelés. Positif. Quelle horreur. Ah, je vous jure, c'est trop fatigant. Crevé. J'espère que vous m'en voulez pas de vous tourner le dos. Regardez devant quoi je mange quoi. Il y a 2 personnes, moi peut-être pas la deuxième, qui arrivent. Donc comme quoi il n'y a pas que moi comme retardataire en bivouac. Moi je suis arrivé à 19h. Là il est 20h. Bah, ils ont eu de la chance. Parce que c'est pas passé loin à ce qu'ils me voient en train de me nettoyer le sif. En plus c'est vrai. C'est vraiment vrai. Ah, ça fait du bien de pouvoir se prendre une petite douche. Hein. Enfin la petite douche. Faire une toilette. Bon, les 2 personnes que j'ai rencontrées tout à l'heure, là, finalement, ils voulaient monter au lac plus haut, celui que je vais voir demain. Sauf qu'il est à... il y a encore 1h20 de marche minimum. Donc voilà, ils étaient un peu chauds. 2 Français. Donc finalement, ils vont bivouaquer derrière moi, là. Mais c'est pas dérangeant. C'est pas dérangeant, on se voit même pas. Donc, oui. Donc, ni l'un ni l'autre, ni les uns ni les autres vont déranger. Enfin bref. Pour la phrase. Je vais rien dire. En discutant un peu avec eux, donc parce qu'ils trouvent qu'ils viennent de l'Échalpe aussi, donc comme moi. Sauf que eux, ça fait déjà 2 jours qu'ils sont partis. Donc c'est quand ils ont ils ont un peu halluciné que je sois arrivé en seulement une journée ici quoi. Et le fait est que ouais, je suis allé trop vite. Je suis allé trop vite parce que 23 km, j'en ai entre 60 à peu près. Enfin, j'en ai entre 55 et 70 à faire, ça dépend du tracé. Et
Et clairement, c'est... Je suis allé trop vite. Je suis pas à la moitié, mais presque quoi. Je suis bien au tiers. Donc ça veut dire qu'hypothétiquement, je peux terminer le Giro. Je peux le terminer en 2 jours et demi total. Donc encore 1 jour et demi de marche quoi. Sauf que c'est pas ce que j'ai prévu. Donc demain je verrai mon état. Savoir si je me sens de monter le 3000 du coup. Parce que mine de rien c'est quand même... là j'ai encore 800 des plus à faire. Plus après redescendre, machin, etc. Donc je vais voir si je me le tente. Ça pourra faire un beau défi sur la journée. Un truc un peu sympa. Et ça me permettra de prendre plus le temps aussi. Puisqu'après la redescente, c'est beaucoup de descente. Donc après voilà, si j'arrive à trouver un spot de bivouac pas trop tard, ben, comme ça au moins je me cale, je profite. Parce que là vous voyez ce soir j'ai pas trop profité. C'est-à-dire que je suis allé assez vite, faire un peu des vidéos, prendre quelques photos, vite manger, vite me laver, m'occuper de l'eau, monter la tente, etc. Donc ce qui fait que là c'est un peu trop light quoi. Enfin c'est un peu ouais. 19h en temps normal ça peut être pas mal. Mais pas après une journée comme ça. J'ai commencé à avoir un peu mal au cœur et tout, donc c'est pour ça que j'ai vite mangé après. Ah, ça va bien, là ça va carrément mieux. Je vais ranger mon bordel. J'ai laissé la bouffe et tout, bordel. Je vais faire ça et après je vais aller me caler. Oh la vache. Bonjour. J'espère que vous allez bien. J'assiste à un superbe lever de soleil. Je suis cuit les copains. Cuit. Alors, est-ce que cette histoire de matelas machin m'a permis d'avoir une meilleure nuit? Alors franchement, le côté dureté machin etc. Du coup je l'avais pas. Le problème c'est que le matelas gonflable, et ça c'est pour ça qu'en général je le prends pas, c'est parce que ça glisse. Voilà. Donc là puis en plus je sais pas comment je me suis démerdé au niveau de la tente, j'étais très légèrement en pente. Donc résultat, comme je bouge un peu la nuit, et ben voilà. C'est quand même une meilleure nuit que les nuits que j'ai passées sur le trek dans le Mercantour. J'ai globalement plus dormi. Il est tôt là, il est 6h30. Hein. Bon, j'avais laissé la psy ouverte justement pour me faire réveiller par le lever de soleil. Par contre, la pleine lune, putain, qu'est-ce que c'est chiant. Oh là là. Ça t'éclaire comme en plein jour, quoi. Donc toute la nuit, alors t'es là, à utiliser ça comme bandeau pour les yeux. C'est casse-couille.
7h55 et je suis déjà prêt. Voilà, pactage frais, prêt à repartir. Alors j'ai pas déjeuné, ça joue sur le gain de temps, mais je vais déjeuner en même temps que je marche. Je fais un test également sur ce. Décidément, je fais des tests sur ce trek. Je me suis rendu compte que bien souvent sur les treks de plusieurs jours, enfin sur les randos de plusieurs jours comme ça, je suis pas fan de me faire du muesli, me faire chauffer l'eau, machin, etc. Je préfère me prendre une barre de céréales et partir. Ce qui est différent sur un trek de 2 jours. Un trek de 2 jours, t'as un petit déjeuner, soit tu le fais seul, soit tu es accompagné, tu prends le temps différemment. Donc là ça me botte pas trop quoi. Donc pour l'instant je ressens pas le manque. Après j'ai quand même de quoi me faire un café, mais le café je peux très bien me le faire si j'ai envie. Si j'ai envie je peux me le faire plus haut quoi. Donc ouais, il n'y a pas de règle. Et ben, on est reparti, il va falloir que je fasse très attention. J'ai très mal à mon genou droit. C'est une douleur que je crois que j'ai eue de mémoire, que j'ai commencé à avoir sur mon trek dans le Mercantour, suite à mes chaussures qui m'ont... Voilà, la semaine qui m'a un peu lâché. Et hier, le fait d'avoir marché comme ça 23 bornes, avec ce dénivelé, ben là je le ressens quoi, je le ressens vraiment. Donc on va y aller piano. Allez, on démarre avec un 400. Le cimetière de Cairns. Il s'étend sur plusieurs centaines de mètres. C'est assez impressionnant. Alors, je vais vous montrer quelque chose parce que je vais sortir du sentier officiel. J'avais, comme je sais plus si je vous l'ai dit, mais bon, j'avais dessiné 3 tracés différents en fonction de mon état de fatigue, conditions météo, etc. et du temps que j'avais. Étant donné ce que j'ai fait hier, je vais donc sortir du sentier, prendre l'un de mes tracés et vous allez le voir. Alors si j'y arrive, hop, non c'est toujours pas ça, et non, oh là là, voilà. Donc je sais pas si vous le voyez là, il y a comme un petit chemin, c'est un petit chemin et qui sent pas la noisette, lui il doit sentir le caca de vache. Donc je vais prendre ce chemin là, je vais me diriger vers les nuages, je vais avoir une grosse période, un gros moment de descente
pour après retrouver potentiellement un lac s'il n'est pas asséché, parce que j'en ai vu pas mal qui étaient secs. Et voilà, après je remonte vers un refuge et ce sera peut-être mon lieu de bivouac ce soir, enfin pas loin du refuge quoi. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Là en fait, j'ai le refuge Rifugio Alpeto et le Quintino Sella. Je suis vous voyez, à moins d'une heure, enfin 1 heure, 2 heures, allez, même maximum quoi. Donc c'est à dire que j'y suis à 12h30. Si je fais ça, ça sert à rien quoi. C'est pas du tout ce que j'ai prévu. Alors je l'avais quand même noté. Je m'étais mis si jamais j'avais une grosse fatigue. Alors certes j'ai la douleur à mon genou, mais je m'étais dit bon, au pire je passe par là. Et waouh, je vais pas passer par là, mais je sais pas si vous le voyez là au loin. Là. Il y a un lac. Là, entouré là comme ça, là, avec ces nuages, c'est exceptionnel. Magnifique. Je pense que ça va mériter une petite photo, ça. Ah ouais. On prend le temps, hein. On fait des photos aussi. Hein. Alors, je vous explique. Comme je vous l'ai dit, j'ai pris ce chemin-là. Ok. Je vous confirme qu'il ne sent pas la noisette, mais ça pourrait être pire. En fait, il y a moyen que je me fasse une journée de fou aujourd'hui. Même si, comme je vous ai dit, je veux quelque chose de tranquille. Enfin, tranquille. J'ai envie de poser mon bivouac à 18h. Voilà. C'est mon désir. Donc si je peux, ce ne serait que mieux. Mais bon, il y a tellement des surprises pendant les treks que je vous dis ça et ça se trouve je bivouac encore à 19. Mais bon, ça me ferait... Ah, ça m'embêterait un petit peu quand même. Là en fait ce qu'il y a c'est que dans le tracé, l'autre tracé que j'avais imaginé, donc celui que je prends là maintenant, il y a un endroit où il y avait un lac. Je m'étais dit je bivouaquerai là. Ouais, sauf que non. En fait, même s'il y a pas mal de kilomètres, ça va tellement vite que j'y suis en moins d'1 heure. Donc en fait je vais y être avant midi. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais manger là-bas. Dans tous les cas c'est ce que je comptais faire, mais je ne m'attendais pas à y aller aussi rapidement. Ensuite j'ai direction le refuge, et si je pousse un peu je peux me rapprocher d'un 3000 3016 ou 3019 mètres, vous voyez, qui porte le même nom que le mont Viso. C'est le Viso Mezzo. Voilà. Et rien que par rapport au nom, ça me ferait kiffer de pouvoir le faire demain matin par exemple. Voilà. Donc à voir où mes pieds et mes jambes me porteront pour ce tracé. C'est le dernier jour que je mange cette merde. Faut plus que j'en prenne, ça peut sécher à la con. C'est dégueulasse.
qui est midi-pile. Le parcours est plus long que prévu. Donc l'endroit est assez paisible ici, donc je me suis dit je vais me poser. Je vais vous montrer ça. Regardez. Je préfère manger maintenant parce que depuis tout à l'heure j'entends tonner. Donc à mon avis cet après-midi j'ai droit. Je sais pas quand. Mais c'est pas impossible. Alors ça c'est marrant parce que là je passe par ce sentier qui monte. Après ça va redescendre, censé d'ailleurs bien redescendre. Et après je suis censé remonter pour arriver à ce lac. Donc c'est assez marrant parce que je le vois avant quoi. Donc d'ailleurs vu le temps que je suis en train de mettre, ce n'est pas sûr que je m'y arrête. Parce que là pour le coup il y a prendre son temps et prendre son temps. Oh là je l'ai fait cool, putain. Alors c'est bien aussi, hein, mais tu vois, à force de le prendre cool, je vais me mettre dans la merde pour trouver un spot de bivouac ce soir. Je l'ai déjà dit hein, sur le dernier trek qu'il fallait que j'écrive à All Trails. Ils me prennent vraiment pour un con. Mais vraiment. La courbe que j'ai, elle est censée descendre là au point où je suis. Donc là vous ne le verrez pas parce que c'est dans les nuages. Ça monte. Donc en fait sur le trail, quand ça descend, en fait ça monte. Voilà. C'est un problème les ingénieurs. Hein. Il faut qu'ils sortent de leur bureau, qu'ils aillent vraiment randonner les mecs. Hein. Putain. Ah mais le prochain GR que je fais, il sera pas en Italie. J'utiliserai pas All Trails. Au moins comme ça, ce sera clair. Je suis dans le nuage là, mais il fait lourd. J'ose même pas imaginer comment c'est dans mon sud quoi. Aïe aïe aïe. Je viens de faire le plein d'eau dans un endroit absolument grandiose. Magnifique. L'eau elle est pure, elle est cristalline, c'est exceptionnel. Là-bas, je pensais que c'était une cabane de berger, mais a priori, on est plus sur un truc presque de colonie ou un truc comme ça, tu vois, un refuge payant ou que tu dois réserver, ce genre de choses. Et regardez l'eau. Alors, quand je vous dis qu'elle est cristalline, j'adore. Bon ben je suis un petit peu embêté parce que le tour, je voulais reprendre le tracé pour reprendre le tracé officiel et j'ai pas trouvé le chemin. Il y a une pancarte, il y a tout, hein. Il n'y a pas de cairn, c'est pas balisé, rien. Donc je vais me fier au traditionnel, vous le voyez pas là, il est où? Si, il est là. Balisage rouge-blanc. Pour pouvoir reprendre le refuge. J'ai vu que dans tous les cas, par là où je passe, c'est soit je me retrouve bloqué et je peux pas rejoindre le refuge, parce qu'il y a un autre chemin là-bas pour le rejoindre, enfin pour le reprendre, soit si jamais voilà, je me retrouve bloqué là, je peux pousser plus loin sur ce qui s'appelle le Horizonte Viso,
qui est à peu près 2h30 de marche, 3h d'ici. Mais en fait c'est un endroit beaucoup plus plat où tu vois le Viso de plus loin. Donc et au pire si je dois passer par l'Horizonte, ça veut dire que je pourrais reprendre un tracé pour revenir quand même sur mes pas et revenir quasiment sur le tracé original, quoi. Voilà. J'ai dit, des fois les treks c'est des surprises. Et là de ne pas avoir trouvé le tracé, je trouvais ça vraiment étonnant. Putain, je suis plein de mouches. Je suis exténué. Je pensais que ce chemin allait être plus facile. Je suis tout faux. Waouh! J'en peux plus là. Je suis complètement cuit. Complètement cuit. Et en plus je viens de faire un topo sur la carte. Et là je viens de voir un truc. Et ça me plaît encore moins, quoi. Je sais même pas par où je vais passer. En tout cas de là où je suis, je vois pas par où je peux passer. Donc je vous explique. Vous voyez la cascade? Apparemment, il y aura un chemin au-dessus. Alors je crois le deviner un peu là. Donc c'est à dire qu'il faut que je monte tout là-haut, au-dessus de la cascade, pour retrouver le refuge que j'aurais trouvé en l'espace d'une heure, 1h30, si j'étais passé par le tracé officiel. Ça fait 4 heures que je tourne. Mais là ce tracé-là, il vient de me flinguer. Alors, je sais pas si c'est ce tracé ou si c'est l'enchaînement des kilomètres. Peut-être un peu des deux. Allez, c'est parti. Andiamo. Heureusement que j'ai piqué les bonbons des enfants. Oh, c'est un enfer ce truc. Oh. 17h10. J'en ai enfin terminé avec cette montée de la Muerte. Ce que je vais faire, c'est que si je peux, je m'arrête au refuge Alpeto. Je me bois une bonne bière, bien fraîche. Et après, je repars pour mon bivouac. Sachant que là où je veux bivouaquer, je vais pas prendre le chemin que je devais prendre initialement. Je vais en prendre un autre, plus court, beaucoup plus court, pour pouvoir bivouaquer assez tôt. Par contre, ils sont casse-couilles avec leurs vaches, ces Italiens, sans déconner. C'est-à-dire qu'en bas, plein de vaches, ici, alors que t'as la falaise là, de l'autre côté, tu te dis, ben c'est bon, il n'y aura pas de vaches. Putain, des vaches. Franchement, c'est vraiment lourd, hein. Oh, bon, j'ai mangé des bonbons. J'avais pensé à en prendre cette fois-ci. Au dernier moment, hein, je les ai piqués à mes enfants. Là, j'avoue que ce sucre rapide là, ça m'a aidé pour les derniers mètres.
Quelle journée encore! Quelle journée! Et quand tu vois tout ça, t'oublies que tu viens de souffrir. Bon, pour l'instant, j'oublie pas. J'oublierai peut-être après la bière. Alors voilà. Je suis à 20 minutes, 2580 mètres, 20 minutes del Bievio. Bievio, ça va être un endroit un peu plat où je devrais pouvoir bivouaquer. C'est effectivement ce que j'ai cru voir sur la carte. Sauf que là, les 20 minutes de marche en plus et quasiment 200 des plus quasiment, j'ai pas envie du tout. Donc je quitte il rifugio al Peto. C'est ça? Si? Oui, c'est ça. Al Peto. Alors, pour tout vous dire, en fait, j'aurais préféré prendre un coca. Sauf qu'en fait, comme hier, si tu demandes un coca, tu es obligé d'apporter la bouteille en plastique avec toi. Ils sont pas un endroit pour le jeter ou machin. Voilà. Donc, la seule solution, c'est de prendre une bière. Donc, j'ai pris la bière. Voilà. J'ai marché après une bière. Je sens la mousse. Regardez où je suis quand même. Ah, c'est beau. Ouais. On est pas bien là. Allez, encore du chemin à faire pour espérer poser le bivouac avant 18h30. C'est possible, on y croit. On y croit. Ah putain. Enfin, j'ai plus envie de marcher là. C'est un truc de malade, j'ai plus du tout envie. Ça m'a fracassé. Wow. Putain, j'en ai les jambes qui tremblent et tout, quoi. Allez. Alors a priori, il faut que je monte de l'autre côté là. Donc ça tombe bien, il y a de l'eau, parce qu'il y avait le lac en bas, j'ai pas pensé à prendre de l'eau. Je me suis dit que j'allais être un peu mal pour le bivouac ce soir. Donc comme là il y a de l'eau, je vais tout simplement faire le plein, histoire d'être sûr d'avoir ce qu'il faut pour aussi me faire une petite toilette. Parce que j'avoue que là, avoir toute cette odeur de... pas que cette odeur, parce que tu pues, mais... se sentir salé comme ça, c'est horrible. Et en plus, moi, j'ai le sel qui va me brûler les yeux. Sinon, c'était comment tes vacances? C'était comment ton trek? Parce que j'arrête pas de me plaindre. Mais rassurez-vous, je me plains. Mais sauf que ça, c'est ma marque de fabrique. Alors, je suis très content d'être ici. Très content. C'est très difficile. Je vous cache pas que j'en chie. Mais on oublie vite qu'on en chie. C'est toujours pareil. Vous voyez, je me languissais de le faire, ce tour du Mont Viso. Pourtant, si j'étais resté uniquement sur ce que j'ai fait à Saint-Étienne-de-Tinée, bon, ben, j'aurais pas continué. Hein. Je l'aurais pas fait. Hein. Clairement. Clairement, je serais resté à la maison. Là. Voilà. Alors que j'en ai chié à Saint-Étienne-de-Tinée. J'en ai vraiment chié. Là, j'en chie, mais c'est pas pareil. J'en chie un peu moins. En apparence. Parce que là, ce deuxième jour, il pique sa race. Hein. J'arrive plus à tenir le téléphone. Je vous jure, c'est vrai.
J'arrive plus à le tenir, à le tenir. Comme j'espère que demain il n'y aura pas orage. Parce qu'ils annonçaient ça il y a 2 jours. Si ça a pu se décaler de quelques jours, que je sois plus là, ça m'arrange. Ça m'arrangerait. Fort bien. J'ai pas fini de marronner aujourd'hui. Vous savez que j'adore quand on se fout de ma gueule. Quand on te dit c'est possible de bivouaquer ici parce que c'est plat. Ah, je vais pas le dire, mais j'ai un gros mot qui vient là, bien comme il faut. Ah non, non, tu vas te faire voir. Elle va vous faire encadrer là. Oh purée. Vous les verrez peut-être pas, vous. Des vaches, là où je voulais bivouaquer. Je vais me coucher à 20h avec ces conneries. Putain. Non, là franchement, les surprises de trek, ok, mais pas autant. Pas autant. Les filles, vous êtes à 2600 mètres. 2600 mètres. Depuis quand les vaches, elles sont à 2600 mètres? Oh, je vais pouvoir bivouaquer ou pas? Ouais, tu peux me regarder? Oh, vous êtes à 2600 mètres. Qu'est-ce que vous foutez à 2600 mètres? Oh, sans déconner. En France, on le voit pas, ça. Hein. Il n'y a qu'ici. Hein. Oh, les filles, franchement, là... Oh, vous me rendez gaga. 19h, je vais pouvoir poser mon bivouac quand? Hein? Vous en foutez? Ouais, vous en foutez, ouais. 19h, hélicoptère, ça sent pas bon. Il se dirige de l'autre côté vers le refuge Valenta où j'étais hier. J'espère qu'il n'y a rien de grave. Bon, enfin, s'il y a l'hélico, c'est quelque chose de grave. Allez, on avance. Il y a des beaux coins là, pour bivouaquer, en face de moi. À quoi, 200 mètres? Il y a des merdes de vaches partout. J'avais pas prévu de m'arrêter au refuge Quincy, c'est là, je crois. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Enfin, sachant que je dormirai pas. Mais bon. Ah. Oh putain, faut que je tombe. Il y a un lac. Peut-être. Pas très loin. Je vais pouvoir poser ma tente. Problème parce que c'est plat. Mais si elle pousse, ça veut dire que le sol est très très humide. Donc là, j'ai une grande plaine et je peux pas en profiter. Donc je vais essayer de trouver une place quelque part, on va voir. Un peu plus en hauteur. Il y a un silence de mort. Oh, que c'est en train de me rappeler des mauvais souvenirs de mon premier trek en Italie.
Vous savez, quand je crois que j'avais fait un bivouac à 22h ou un truc comme ça, je sais plus quelle heure il était. Là, ça pue la merde de vache. Non, c'est pas possible. Et je suis allé un peu plus loin, blindé de tentes. Je sais, août en Italie, c'est la règle. Du coup, je retourne un peu sur mes pas. J'ai la vue sur le refuge qui est monstrueux. Des usines à gaz. Je suis sûr qu'il faut exprès de faire venir les vaches. Putain, c'est pas con. Comme ça t'embête. Et ça t'empêche de bivouaquer. Comme ça, tu es obligé d'aller dormir en refuge. Ils ont oublié d'être bêtes. Bon. J'ai repéré un endroit potentiel tout à l'heure. Sur un premier passage. Donc, on va tester. J'espère que ça ira. Il était pas foufou, mais je crois que je peux pas trop faire la fine bouche là. Demain, quoi qu'il arrive, je ne dis absolument rien sur leur souhaité de bivouac. Parce que je me porte trop l'œil. Et là, je fais même pire qu'hier. Donc, potentiellement, il y avait là. Il y a pas mal de pierres. Mais bon. Putain, il y a des merdes de vaches là aussi. Là. Putain. Franchement, on déplace aux véganes. Mais je les préfère au barbecue. Hein. C'est bon. J'abandonne. Je suis bivouaqué ici. C'est clairement pas. J'aurais jamais choisi un endroit pareil, mais. Avec le matelas gonflable, j'espère que ça ira. Et je suis mort. Quasiment encore 23 km aujourd'hui. J'ai fait plus de dénivelé cumulé qu'hier. C'est pas simple. Hein. Donc allez, il est tard, presque 20h. Je vais poser mon bivouac. Je pense pas faire de vidéo là ce soir. Peut-être, mais vraiment pas sûr parce que ça me prend du temps. Et là en fait, voilà. Il faut que j'arrive à souffler. Bon. À plus tard, Aldi.